Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des objets indispensables à la vie quotidienne des Japonais, des éléments qu'ils ne peuvent presque jamais se passer d'avoir sur eux. Commençons par ce que l'on trouve généralement dans un sac japonais. Premièrement, une brosse à dents de voyage. Je n'ai jamais rencontré un Japonais qui n'en ait pas une. Au Japon, l'hygiène bucco-dentaire est enseignée dès l'enfance. On apprend à se brosser les dents après chaque repas, une habitude largement répandue dans le monde, mais les Japonais la respectent avec une rigueur impressionnante. Même à l'école, les enfants se brossent les dents ensemble après le déjeuner dans les toilettes, une pratique que l'on retrouve également chez les adultes. Dans l'entreprise japonaise où j'ai travaillé, il était courant de voir une file d'attente se former aux toilettes après le repas pour le brossage des dents. Ce rituel ne se limite pas aux écoliers et aux employés de bureau, les Japonais se brossent les dents partout où ils le peuvent, dans les magasins, en gare, dans les toilettes publiques. On peut croiser des Japonais se brossant les dents dès qu'une vasque et un miroir sont disponibles. C'est pourquoi le choix de brosse à dents de voyage est très important au Japon, avec des modèles innovants, comme ceux munis d'un couvercle servant de gobelet pour le rinçage, ou encore des kits avec des gobelets pliables en silicone pour ceux qui n'ont pas accès à l'eau. On trouve également des lingettes dentaires, on enroule la lingette autour du doigt pour nettoyer ses dents, une alternative à la brosse à dents. Pour ceux qui manquent même de temps pour cela, un large choix de pastilles pour la laine est proposé. Contrairement au tic-tac, ces pastilles sont conçues pour être avalées et sont censées purifier la laine de l'intérieur, de l'estomac. Deuxièmement, un rasoir de voyage pliable. J'ai appris des jeunes Japonais qu'ils emportaient souvent avec eux un rasoir, au même titre que leur brosse à dents. Contrairement aux idées reçues, la pilosité faciale est présente chez de nombreux hommes japonais, certains ayant une pousse assez rapide de barbe, même si elle n'est pas toujours abondante. Ils souhaitent donc pouvoir se raser rapidement s'ils n'ont pas eu le temps de le faire chez eux, d'autant plus que de nombreuses entreprises japonaises interdisent la barbe et les moustaches. Troisièmement, les compléments alimentaires. Il est vrai que de nombreux Japonais prennent quotidiennement des vitamines, des minéraux et autres compléments alimentaires. On les trouve dans tous les commerces, des combini aux pharmacies. L'offre est gigantesque, avec des complexes adaptés à tous les âges et à tous les besoins. Personnellement, je prends chaque matin de la vitamine B12, des oméga 3 et un jus de légumes verts, appelé aojiru, riche en feuilles de jeunes orges et autres légumes verts, consommés pour équilibrer son alimentation, améliorer la circulation sanguine et la digestion. On le dilue généralement avec de l'eau et on le prend avant le petit déjeuner, ou on peut l'ajouter à un smoothie. Quatrièmement, le handukata ou petite serviette. C'est une petite serviette pour se sécher les mains après s'être lavé les mains aux toilettes. Il en existe de nombreux motifs, mais les nôtres sont simples. Comme toutes les toilettes japonaises ne sont pas équipées de sèche-mains ou de papier essuie-mains, le handukata est indispensable. Je n'ai encore jamais vu de Japonais se passer de son handukata, contrairement aux étrangers comme moi qui sèchent leurs mains en les secouant. Cinquièmement, les lingettes humides. Il en existe une variété incroyable au Japon, avec des lingettes pour le visage à effet antibactérien et rafraîchissant à la menthe, des lingettes pour le démaquillage, des lingettes rafraîchissantes pour hommes à effet matifiant pour peau grasse, pour le visage et le corps. Particulièrement appréciées durant les chauds étés japonais, ces lingettes rafraîchissantes sont un indispensable. Sixièmement, des feuilles absorbantes pour le visage. Ces feuilles fines et imperceptibles, souvent appelées feuilles film, absorbent la sueur et le sébum sans abîmer le maquillage. Elles sont très pratiques pour éliminer la transpiration sans laisser de traces. Septièmement, la cire pour les cheveux. Les Japonais accordent une grande importance à leur coiffure et utilisent tous de la cire pour cheveux, hommes comme femmes. Les coiffures sont même conçues pour l'utilisation de cire. Cette pratique n'est pas toujours adoptée par les étrangers, notamment à cause de l'utilisation importante de cire dans les coiffures dites humides très à la mode au Japon, donnant un aspect parfois perçu comme gras par les étrangers. Huitièmement, le mémo ou étui à carte de visite. Chaque Japonais qui se respecte porte toujours sur lui ses cartes de visite, qu'il travaille en entreprise ou à son compte. Même à l'ère du numérique, les cartes de visite restent essentielles au Japon, car les échanges téléphoniques ou par messagerie ne suffisent pas toujours, surtout dans un contexte professionnel. Neuvièmement, le Ukuzurisho, un carnet médical. Ce carnet permet de répertorier tous les médicaments que l'on prend ou a pris. Ce n'est pas forcément une habitude pour tous les Japonais, mais beaucoup de personnes âgées ou celles qui prennent régulièrement des médicaments l'utilisent. Il est souvent demandé lors de consultations médicales ou à la pharmacie. Dixièmement, le parapluie pliable. Au Japon, et surtout pendant la saison des pluies, les averses peuvent être imprévisibles. Avoir un parapluie sur soi est donc une nécessité.
J'ai même trouvé un rayon entier consacré aux accessoires pour parapluie, avec des lingettes désinfectantes pour nettoyer la poignée, un spray imperméabilisant, de la colle pour maintenir les chaussettes, des éponges nettoyantes pour enlever les taches. Autant d'accessoires pratiques et ingénieux.